Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Quelle grande joie de vous retrouver à midi. Merci à toutes et bon appétit. Les 12 coups de midi retentissent et nous disons bonjour à Eulalie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour tout le monde. Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière votre petit parapluie? Dites-moi, une ombrelle, quelque chose? Je songe, je médite. Mais vous pensez à quoi, Eulalie? Oh, je pense à ma première fois. Oh. À ma première baguette magique. Non. À mes premières ailes. Oh. À mes premières amours. Vous êtes tellement nostalgique alors. Bien en fait, Jean-Luc, comme nous sommes le premier jour du mois, ça me fait penser à mes toutes premières fois. Oh, et moi je pense à ceux qui viennent ici pour la première fois aussi, en ce 1er octobre. Veuillez nous les présenter, Eulalie. Avec plaisir. Yeah. Et commençons tout de suite la ritournelle des candidats avec Colette. Colette a 79 ans, elle aime la vie, elle joue aux cartes, elle regarde la télé. Elle va 4 heures par semaine à son club du 3e âge. Oh, c'est chouette la vie avec Colette. C'est sympa, Colette. Dites-moi, 79 ans, on va en parler. Quelle joie. Attention sportif, course à pied 3 fois par semaine, vélo, natation toutes les semaines. Et pour compléter le tableau, tous les matins, je vous le donne en 1000, Jean-Luc, 300 pompes pour commencer la journée. Oh, rien que d'en parler, mais ça me fatigue, Mais je vous comprends. Aujourd'hui, 1er octobre, je vous présente la femme du 8. Elle est née le 78. Elle s'est mariée un 8, a fait un bébé en 2008. Notre professeure des écoles s'appelle Virginie. Et vous l'aurez compris, elle est superstitieuse. Ah, vous êtes superstitieuse, vous êtes née un 8-8-78? Oui. Et alors, superstitieuse? Ouais. C'est quoi la superstition pour vous? Le pain jamais à l'envers sur ma table. Ah, ça c'est comme maman, ça c'est bien. Je Ensuite, renverse le sel, je le jette par-dessus l'épaule. oui, c'est bien aussi ensuite. Jamais 2 chaussures sur une table, c'est signe de dispute. C'est la superstition. Ah ouais. Et le 8, c'est comme en Chine aussi, c'est un numéro C'est mon fétiche. chiffre fétiche. D'accord, ok. Voilà. Et il y a eu 8-8-78. Oui, voilà, j'ai fait un bébé en 2008, Oui. j'ai rencontré mon mari un 8, je me suis mariée un 8. Ok. Voilà. Eh ben Donc- c'est sympa. Merci d'être là, Virginie. Dominique, super sportif alors. Sportif dans tous les sens, ça a l'air d'épuiser Eulalie tellement d'en parler. Le matin alors au réveil? Les pompes, gérer les haltères, Oui. courir. Combien de pompes? 250, 300, 50 fois. à chaque Le fois. matin? Le matin, toujours. Eulalie, je suis Les crevé. pompes, Jean-Luc, Oui. moi aussi. Mais les pompes, attention, hein, pas 2 sur la même table. Ah oui, bah, c'est très bon ça. C'est très bon ça. Mais c'est bon. 79 ans, elle l'a dit. Mesdames et messieurs, Colette, 79 ans. Vous êtes venue avec qui, Colette? Avec mon fils. Votre fils. Mon fils, Ouais. mon petit-fils de Votre 20 ans, petit-fils, ça va ma bien. petite fille de 19 ans, D'accord. et sa copine. Et sa copine aussi. Oui. Merci à toute la famille qui est là. Je suis vraiment ravi d'accueillir celle qui fait partie de notre famille depuis hier, celle qui mord la vie à pleines dents. Elle est venue également avec son époux. Elle a du swing, elle a le swing, elle a même son casou à la main. Notre maître de midi, Miss Marie-France. Et nous l'accueillons pour sa 2e participation. Dans la cagnotte de notre amie Marie-France, il y a la somme de 1000 euros. Merci à vous d'être là. Marie-France est dans la place. Je vous embrasse. Ça va, Marie-France? Super. Et Marie-France, vous êtes la reine du swing. Hier, on est passé à une seule réponse du coup de maître. 4 bonnes réponses, donc 2000 euros quand même à se partager avec un téléspectateur qui s'affiche aujourd'hui, tous les jours, un gagnant différent, comme vous le savez, mais ça, bien sûr, c'est à l'accoutumée. Le standard, d'ailleurs, est ouvert. Et si on commençait la vie en swing, aujourd'hui, 1er octobre, attention, Little Swing, dites-moi. En vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Yeah. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que la raison, ça vaut mieux que les bonbons. Merci, Marie-France. Et c'est dans la joie et la gaieté et la bonne humeur que je lance le coup d'envoi. Quand trois poules s'en vont au champ, elle passe au vert. Tout le monde est au vert, tout le monde a 10 000 euros, bien évidemment. Et vous le savez, Marie-France, bonne chance, vous êtes maître de midi. Attention, première question, c'est parti. Selon le proverbe, que font les paroles quand les écrits restent?
Marie-Francia, soit les paroles résonnent, soit l'autre. L'autre. L'autre, vous avez une idée? S'envole. S'envole est la réponse proposée, la réponse masquée, et c'est la bonne réponse. Marié depuis combien de temps, puisque votre époux est là, Marie-France? Marié depuis combien de temps? 45 ans et demi, Oui. 2 mois, 8 jours et 4 heures. Ça, c'est très bon. Bonjour quand même à Philippe. Vous allez bien, Philippe? Ça va bien, merci. Merci d'être parmi nous, Philippe. C'est moi qui vous remercie. Vous avez quand même une épouse extraordinaire, en plus animatrice de radio, le jazz, la cuisine. Merci encore, Philippe. Colette, c'est à nous, sous les yeux de votre famille. Que faisait Sabine Paturel dans une de ses chansons en 1986? Est-ce qu'elle faisait des enfants? L'autre. Oh bah dis donc, vous n'êtes pas commode avec moi, Colette. C'était les bêtises, l'autre. Voilà. Voilà, vous vous rappelez de la chanson? Bah, pas tellement, non. Écoutez. Ça va revenir, oui. Rien que des bêtises, t'es pas là. J'ai tout démonté le bail. C'est mignon. J'ai tout bien fait. Merci Colette, merci beaucoup Colette. Vous restez au vert et c'est très bien. Oh là la joie. Dominique. Peut-être un petit quelque chose, outre la sportivité de Domi? Il a un salon indien, Jean-Luc. Dites-moi Dominique, c'est quoi ce salon indien? Je vis dans un tipi. Non, je blague. Non. Dites-moi. Tout est indien dans la maison. Ma femme a voulu me faire plaisir. Oui. Et donc, ma passion, c'est la culture, enfin tout des Indiens. Oui. Et donc, dans le salon, il y a des statues, des capteurs de rêve, Ouais. des tomahawks, mais vraiment sur le mur, quoi. Vous avez un peu la coupe indienne, hein? Oui, je suis pas au lit. C'est ça. Non, mais j'avais les cheveux longs avant, maintenant je les ai coupés. Bien, concentrons-nous pour la prochaine question. Elle vous est adressée, Dominique. De quoi s'occupe spécifiquement un machiniste de théâtre? Un machiniste de théâtre. Est-ce qu'il s'occupe des décors? Est-ce l'autre? Eh oui, car yes, oui. L'autre. Super, l'autre. L'autre. Vous dites L'autre. 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 Et le public fait. L'autre, le machiniste s'occupe des machins. Non, un machiniste, ce sont les décors. Les décorateurs fabriquent les décors, mais les machinistes, ils les montent, ils les descendent. Et c'était les décors. Aïe, aïe, aïe. Il passe au naranja, Dominique. J'ai un ouvrier spécialisé, c'est... dites-moi... Eh bien, c'est l'ouvrier qui est chargé de la réalisation et de la manœuvre de la machinerie qui est nécessaire à un spectacle. Eh oui, toute la manipulation des décors et tout ça. Dominique. Virginie, vous êtes venue avec qui alors à midi? Alors je suis venue avec mon papa, Oh. Et puis... ma fille, Oh, comment s'appelle votre fille? Juliette. Juliette, bonjour. Oh, Juliette. Dis-moi, Juliette, bonjour. Comment ça va? bien. Donc, elle prend le micro de votre père d'un seul coup. Ça va bien? Est-ce que Oui. tu passes un bon moment avec nous? Oui, Ça va, t'es heureuse? oui, Est-ce que t'as un amoureux? oui. Comment il s'appelle? Mathis. Mathis, est-ce que tu l'as déjà embrassé? Non, Non, jamais, hein? Comment t'as su tout de suite que c'était ton amoureux? parce qu'il est venu quand c'était mon anniversaire aussi. Ah oui, c'était ton anniversaire. Il t'a fait un cadeau? Oui. Oh, c'est chouette. Bon, Juliette, un petit mot d'amour et un petit mot d'encouragement à maman. Vas-y. Maman, je t'aime. Merci chérie. C'est beau. Tellement beau. Merci, Juliette. Virginie, que collectionne un numismate? Sont-ce les pièces de monnaie? M-O-2-N-A-I-E, et non le peintre. Sont-ce l'autre? L'autre. L'autre. Juliette, est-ce que tu aurais répondu cette réponse-là? T'aurais dit celle-là ou l'autre? L'autre. Ah oui, t'aurais dit comme maman. L'autre, c'était un collectionneur de femmes. Malheureusement, c'était effectivement les pièces de monnaie. Et malheureusement, vous passez également à l'orange comme Dom.
Dominique, Virginie à l'orange. Maître de midi, Marie-France, toujours. Un petit coup de casou juste pour mettre de Alors, un petit l'ambiance. coup Marie-France, Ayou. Merci beaucoup. Non, j'aime beaucoup. J'adore Marie-France. J'adore. Régalons-nous maintenant avec la prochaine question. Quel est le nom de famille de Rocky, incarné par Sylvester Stallone? Est-ce Balboa? Est-ce l'autre? Marie-France. Balboa. Vous dites Rocky Balboa. L'autre, c'était... c'était Rocky Baobab. Et c'est la bonne réponse! Ouais! Marie-France, je vous trouve super hyper dynamique. Quelquefois, Philippe dit que c'est trop. Mais c'est vraiment fantastique. Merci. À la retraite donc, Marie-France? Oui. Depuis combien de temps? 14 ans. Bah écoutez, la retraite vous va très bien. Merci. Bravo à vous. À vos côtés, vous avez Colette, évidemment, qui est également au vert, sans être indélicat vis-à-vis de la jeunesse. Prenez exemple sur Colette et Marie-France. On est les mamies. On est les mamies. On est les mamies. C'est bon. Colette, les mamies flinguent tout ce qui bouge. Colette qui proposait l'émission numéro 1 le samedi soir dans les années 70. Alors là, on tombe bien pour vous. Qui proposait, on est d'accord, qui proposait. Est-ce Guy Lux? Est-ce l'autre? L'autre. Colette. Oui. L'autre, ce sont les Carpentiers. Ah. Quoi? Mariti et Gilbert Gilbert Carpentier, Carpentier, c'est la bonne réponse. Les mamies sont sur le plateau. Et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. À ce propos, tout sur eux, bien sûr. Un mythique couple de la télévision, Jean-Luc, Gilbert et Mariti Carpentier, dans les années 60 et 70. On se souvient notamment du Sacha Show, de Top et de Numéro 1. Eh oui, le Sachasso, avec Aldo Machon et Sacha Distel. Mesdames, vous êtes encore au vert. Attention, Dominique, tenez-vous bien, vous êtes à l'orange. En Italie, à quel moment du repas mange-t-on traditionnellement les pâtes? Traditionnellement, est-ce en entrée? Est-ce l'autre? Il Dominique, me semble que c'est en entrée. en entrée. En entrée. Et Pasta. l'autre, c'est au dessert et donc c'est en entrée. C'est bon pour vous. Il primo piatto, le premier pas. On a toujours peur de la réponse masquée. On ne savait pas si c'était en plat. Primo piatto, bravo Dominique. Virginie, sous les yeux de Juliette, votre fille. Juliette, un petit mot pour maman, parce que je tiens un petit mot s'il te plaît. Juliette, vas-y. Ça va, maman? Oui, chérie, ça va. Je t'aime fort. Vous voyez, c'est beau. Quoi qu'il arrive, c'est magique, c'est beau, c'est mignon. Quel est le nom, Virginie, de l'aéroport de Marseille? Est-ce Marseille-Provence? Est-ce l'autre? L'autre. Vous diriez l'autre. Ouais. Ne vous laissez pas déconcentrer par le public et par les amis du public. L'autre, c'était Marseille Olympique et malheureusement, vous passez au rouge, on est d'accord, Lali? Et oui, il se trouve cet aéroport à Marignane et c'est le 3e aéroport de province pour le trafic passager. Et malheureusement, pour vous Ouais. et pour un de vos adversaires, c'est l'heure du duel. Et celui à la moustache s'appelle Dominique.
Celle sans moustache s'appelle Colette et Marie-France. C'est normal. Et ça vous fait rire, Marie-France. Qui allez-vous choisir, Virginie, pour ce duel? Un homme, une femme. Qui? Colette. Colette. Notre grand-mère Colette, attention, est claire entre vous. Ouais. Colette, 2 thèmes. S'offrent à vous, vous en choisissez un des deux, celui qui vous semble le mieux approprié, à vos connaissances, à votre culture, à votre savoir. Gym ou tonique? Toutes. Tonique. Tonique. Ok, très bien. Nous restons dans le tonique. Nous allons, pour rester tonique, parler de sport. De sport tonique, on a le judo. Ah oui, ça c'est clair que c'est super tonique, la capoeira. Le jujitsu, soyons toniques et restons toniques, avec le tai chi chuan. À votre avis, quel art martial puise ses origines en Afrique et en Amérique du Sud? Sous les yeux de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos petites-filles, de vos arrière-petites-filles, de vos arrière-arrière-arrière-petites-filles, de vos animaux qui vous regardent devant la télé. Colette, vous me dites? La capoeira. Ah, et capoeira. Est-ce que la famille va faire des bons, va hurler tout ce qu'elle a? Il fait du judo. Qui? Mon petit-fils, Ah, il se prénomme Bruno. Bruno. Bruno, est-ce que tu aurais répondu? La même chose. Tu aurais répondu la même chose. Oui. Donc c'est bon pour mamie. Je pense, oui. C'est bon pour mamie. La réponse est... la capoeira. Oui, mamie Colette. La capoeira, Eulalie. Elle vient du Brésil et on dit qu'il s'agit d'un combat camouflé en danse qui était autrefois pratiqué par les esclaves. Eh bien, dis donc, vous faites en plus la Ben, chorégraphie. je vous fais la chorégraphie en même temps. Oh, Ça m'aide. La capoeira. Grande joie pour Colette et malheureusement, Virginie, vous perdez ce duel et on vous subtilise les 10 000 €. Et attention aux mamies à midi. Eh, dis donc, ça s'annonce très bien. Un petit mot, Virginie. Pépette. Pépette. Eh bien, écoutez, embrassez Pépette et puis moi, j'embrasse Juliette, votre fille. Juliette, merci. Eh, tu as été super chouette, Juliette. Juliette, on se fait un petit bisou avant de partir? Ok. Attention. Juliette, viens ici, ma puce. Est-ce que tu peux venir avec moi? Tu viens? Je te prends. Allez, viens. Hop, regarde. Tu sais ce qu'on va faire? On va dire au revoir à maman, d'accord? Mais bon, tu vas la retrouver et attention, elle va disparaître, mais tu vas voir. Tu fais au revoir maman, t'es prête? Vas-y. Au revoir, maman. C'est parti pour le grand 8. Alors tu vas taper là, d'accord? Tu tapes là, comme ça on envoie le coup par coup. T'es prête? Vas-y, tu tapes là, vas-y, tape en plein milieu d'écran. Hein. Si tu tapes, vas-y, attention. Oh, bah dis donc, bah, bravo! Allez, va vite dans le public, rejoindre toute la petite famille. Et parlons maintenant du cadeau du jour avec Eulalie. Un cadeau qui va faire pour nos candidats une vraie vie de château. Dites-moi tout. Un coffret expérience d'exception, Jean-Luc, avec nuit et repas gastronomiques dans des lieux exceptionnels. Valeur 800 €. Vous vous rendez compte, un superbe week-end. Elle n'est pas belle l'histoire, Marie-France. Un week-end avec Philippe. Ah oui. Ce serait beau, non? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, une étoile mystérieuse, donc qui s'élève à une valeur totale de... Une valeur magique de 22 019 €. En vous rappelant que tout le monde a sa chance, peut-être vous à midi en 3680, vous appelez en SMS, vous les envoyez, le mot midi que vous envoyez au 7 13 13, en plus des 30 000 € à se partager à midi. Quoi qu'il en soit, tous les jours c'est un tirage au sort et il y a un gagnant différent chaque midi, ne l'oublions pas. Maintenant, mesdames, monsieur, est-ce que vous êtes papa, Dominique? Oui, tout à fait. Papa de... D'Enzo qui a bientôt 10 ans et puis de ma belle-fille Caroline, c'est comme ma fille. D'accord, ok. Donc je dis toujours, j'ai 2 enfants.
Eh Voilà. ben, on croise les doigts et maintenant, le coup par coup, tout le monde revient au vert et l'on commence avec Marie-France. Question, lors d'une élection, Marie-France, quelle pièce d'identité peut-on présenter afin d'être autorisé à voter? On est autorisé à voter avec un permis de conduire, un permis de chasse, une carte de réduction SNCF, un passeport périmé, une carte de presse, une carte d'invalide civil, une carte de police. Dites-moi, Marie-France, du côté de Vernouillet en Eure-et-Loire. Dites-moi tout. Permis de conduire. Ça semble bien. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Marie-France. Colette. Dites-moi tout, Colette. La carte d'invalide civil. Carte d'invalide civil, vous avez l'air sceptique, mais non, c'est une bonne réponse, Colette. Ça va, ça passe, très bien. Dominique. Moi, je dirais une carte de police. Une carte de police, vous pensez que ça peut nous permettre de voter? Je pense que ça peut permettre de voter. C'est une bonne réponse aussi. C'est très très bon, ça tourne la ritournelle. L'étoile est toujours au vert. Marie-France. On peut voter avec quoi? Permis de chasse. Pourquoi permis de chasse? Il y a toute l'identité dessus. Oui. C'est une bonne réponse. Bravo Marie-France. Très expressive, très expansive. Colette. On peut voter avec quoi, Colette? Carte de réduction SNCF. Ça vous semble bien? Oui. Vous en avez une? Non. Eh bien, Colette, c'est une bonne réponse. Bravo à vous. Très, très bien. Là, c'est le grand jeu du 50-50. Dominique, une chance sur deux. Et Domi fait la grimace. Passeport périmé ou carte de presse, c'est vrai que c'est délicat. Moi, je dirais un passeport périmé. Ah, mais pas de carte de presse? Alors ça, c'est intéressant. Vous êtes venu avec qui à midi, Dominique? Avec ma femme Nathalie Ouais. et puis mes 2 enfants. Et avec vos 2 enfants également. Voilà. Ils sont là à midi. Un petit mot à votre épouse Nathalie. Oui, c'est ma femme, mon amour, la femme que j'aime qui me rend heureux depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Est-ce que vous allez la rendre heureuse avec votre réponse? Je pense qu'elle va me mettre un coup de pied dans les fesses. Pourquoi? Je doute, Vous je suis doutez? sceptique. Eh bien, vous allez pouvoir l'embrasser car c'est la bonne réponse, le passeport périmé. Allez embrasser votre compagne, vous l'avez mérité. Effectivement, carte de presse, ça marchait pas, dites-moi Eulalie. Ça ne marche pas parce que la carte de presse est émise par une commission professionnelle et non par un service de l'État. Alors que les autres, il y a une question de photo, non, me À semble-t-il. partir du moment où il porte une photo, la plupart des documents d'identité émis par une administration sont valables, permis de conduire et permis de chasse, comme nous l'avons vu. Eh bien, je vous félicite tous les trois parce que c'est un sans faute autour de l'étoile. Bravo pour ce coup par coup. Et dans la mesure où il n'y a aucune erreur commise, on retourne avec Marie-France. Question, Marie-France. Thé ou café, Marie-France? Thé. Thé, quel genre de thé? Tous. Tout thé. Je suis une fille à thé. La fameuse fille à thé. Je suis la fille à thé. Colette, thé ou café? Thé. Quel genre de thé, Colette? Thé vert. Ok. Vous aussi, vous êtes au vert, c'est très bien. Dominique, thé ou café? Grand consommateur de café. Aïe aïe. Je dis aïe aïe parce que regardons les questions, du moins la question avec cette proposition de réponse dont une est un intrus. Quel nom désigne une famille de thé? Nous avons le thé noir-noir. C'est peut-être pas mal pour vous, mesdames. Le thé bleu-vert. Le thé jaune. Le thé blanc. Le thé sombre. Le thé rouge. Le thé brun. Il n'y a pas le Théodore. Marie-France, c'est à vous de répondre et vous me dites. Le thé noir. Thé noir-noir? Ça correspond à quoi le thé noir-noir? Du chine très foncé, j'imagine. Très fort. Très fort, c'est une bonne réponse. Colette maintenant est concentrée.
Colette, vous me dites? Le thé jaune. Qu'est-ce que le thé jaune, Colette? Un thé particulier. Merci, Colette. Et c'est une bonne réponse, Colette, n'est-il pas, Eulalie? En effet, malgré son nom, le thé jaune est un thé vert chinois, Jean-Luc. Malgré son nom, merci, malgré son appellation, Domi. Mais je connais pas trop l'été. Ouais. D'ailleurs, pas du tout, je dirais. Oui. Honnêtement, je dirais thé brun. Le thé brun. Pour tout vous dire, c'est celui qui me faisait peur parce que ça me rappelle un petit biscuit de mon enfance, même que ma maman en fait un superbe gâteau. Je regarde et celui-ci sur mon écran s'allume en rouge, malheureusement. Ce qui veut dire que ce n'est pas la bonne réponse. Marque de biscuit, désolé Dominique. Le thé bleu-vert, Lali. Le thé bleu vert, on le trouve également dans le commerce comme thé oolong. Très bien, le thé blanc, Lali. C'est un thé non oxydé. Le thé sombre. Il est sombre. Lali, le thé sombre, il est sombre. Oui, comme le thé noir. Ouais. Et le thé rouge, il est... Rouge. Merci beaucoup, Lali, pour ces explications. Et Dominique passe à l'orange. Désolé, une erreur. Et là, on est dans l'orange et c'est maintenant Colette qui va répondre en premier à une question. Peut-être un petit quelque chose sur Colette, Lali, avant de commencer. Colette, figurez-vous qu'elle connaît un certain succès, en particulier dans les transports en commun, Jean-Luc. Qu'est-ce qui s'est passé, Colette? Bah, on me drague. Racontez-moi, Colette, sous les yeux de vos Ah, petits-enfants. bah si. Qu'est-ce qui se On me passe? dit des mots gentils. Quel on me genre? dit que je suis belle. Oui. Ah oui. Et alors? Oh bah ça dépend, mais je m'en vais. Hein. Ah oui? Ah oui. Vous n'avez jamais cédé à la tentation? Non, Ouais. je suis raisonnable. Ils sont mignons avec vous? Ah oui, mais Oui. je laisse. Vous avez raison, Colette. Vous avez raison. Dominique, peut-être un petit quelque chose sur Dominique avant de continuer notre émission? Oh bah alors là, je peux vous dire qu'il a un drôle de petit problème avec les portes. Quel genre de porte, Dominique? C'est-à-dire, j'ai déménagé depuis 1 an, Oui. donc à Montlhéry où j'habite actuellement. Oui. Et il fait très très noir et je m'habitue pas Mmh. à l'appartement quand je dors. Oui. Et il faut que je prenne une torche électrique à côté de moi. Pour? Mais parce que si j'éclaire pas, je me prends les portes la nuit pour aller aux toilettes, quoi. Et c'est pas qu'une fois, c'était tout le temps. Vous vous êtes jamais endormi avec une frontale sur la tête? Non, mais Oui. j'ai pris la décision de prendre une lampe et... Ou alors laisser la porte ouverte, non? Des fois je laisse la porte ouverte, mais dans le noir on voit rien, donc je suis obligé de prendre la lampe. Ouvrez-la, Dominique. Ok, très bien. Toutes les nuits, vous vous levez? Toutes les nuits. Un Parce petit que pipi. Je bois beaucoup d'eau, donc c'est un gros pipi. On va pas rentrer dans le détail, Dominique. Arrêtez de boire le soir, vous vous lèverez moins, et puis vous aurez moins de boss le lendemain. Colette, c'est à nous, autour de l'étoile, si je vous parle d'un artiste, d'un chanteur, un chanteur français, un artiste pour vous, le summum, c'est... Patrick Patrick, quel Patrick? Bruel. Ah oui, c'est bien. Merci. Ça va tellement vite, la musique. Ah oui, c'est beau. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Question. Justement, qui reçut une victoire de la musique dans la catégorie interprète masculin de l'année, qui a été bien sûr récompensé aux victoires de la musique. Dans cette catégorie interprète masculin, nous avons Alain Souchon, Renaud, Henri Salvador, Florent Pagny, Pascal Obispo, Calogero, Raphaël. Colette ouvre le bal des réponses et Colette dit... Raphaël. Raphaël, je dis oui. Ah bon. C'était en quelle année? Caravane, c'était en 2006. Merci beaucoup. Je suis né dans cette caravane. Et en plus, c'était avec ce titre, on est d'accord? C'était avec ce titre, absolument, Jean-Luc. Merci beaucoup. Allez, viens, Dominique, c'est à vous de répondre. Je dirais Renaud. Renaud, interprète masculin de l'année. Et je dis oui, c'est une bonne réponse qui vient de s'afficher. Deux inconnus. C'était en quelle année? Une jolie victoire en 2003 pour Renaud.
Merci à vous, bravo Domi. Marie-France, c'est à vous. Ça devrait être facile pour vous, vous qui êtes un peu animatrice de radio. C'est vrai que la musique, c'est autre chose encore, mais sait-on jamais. Marie-France, vous me dites? Calogero. Calogero est dans ma liste et c'est une bonne réponse. Oui. En quelle année? En 2004. Pourvu que les secondes soient des heures. Bravo Marie-France. Colette. Florent Pagny. Florent Pagny. Il est dans ma liste aussi, Florent Pagny. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. C'était en 1998. Oui. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à Vous avez s'aimer. toutes vos petites filles, tout ça, ils sont tous en forme, hein, Colette. Dominique, c'est à vous. Pascal Obispo. Pascal Obispo. On est d'accord, vous l'avez pas non plus. J'ai beau chercher, non, je ne l'ai pas. Malheureusement, sur la partition, sur la clé de fa, la clé de sol, vous venez de faire une fausse note. Domini, domino, dominoc. Alain Souchon, c'était en quelle année? Alain Souchon en 1994. Henri Salvador. En 2001. Et malheureusement, ami Domi, tu passes. Ami Domi, tu passes. Ami Domi, tu passes à qui? Tu passes à quoi? Tu passes où? Tu passes là? Tu passes au vert? Non, tu passes à l'orange non plus. T'es dans le rouge. Rouge sang, rouge vif. Il va falloir que tu choisisses une mamisse. Nous avons soit Marie-France, soit Colette. Marie-France, maître de midi, venue avec son mari. Colette, venue avec un Airbus. Toute sa famille était là. Colette, oui, retraitée. La femme qui se fait draguer dans les bus. Dominique. Je prends Mamie Colette. Mamie Colette, car elle a 20 000 € à son compteur, peut-être. Et ça peut être un facteur de décision. Et puis également, s'attaquer au maître de midi, ce n'est pas chose aisée. Je vous le concède. Dominique et Claire. Tout à l'heure, Colette, décidément, ça retombe sur vous. Oui. On avait gym ou tonique, la tonicité tout à l'heure. Nous avions les sports, les arts martiaux. Maintenant, nous avons la gym. La gym. Toujours un peu La de gym. sport, mais en gym avec 4 photos, dont une de cerceau, une autre de ruban, une autre de ballon, une autre de massue. Que des accessoires pour la gym, vous l'avez compris. À votre avis, Colette, quel engin est un des attributs d'Héraclès? Colette plonge le nez sur les photos. Elle réfléchit. Elle se dit gauche, droite, en bas, en haut. Colette, Le cerceau. Colette, vous me dites le cerceau. Le cerceau? Oui, Héraclès? oui. Héraclès est un héros grec. Bah oui, pourquoi pas. Personnification de la force. Je regarde et je vois qu'il est apparenté et identifié à l'Hercule romain. Et malheureusement pour Colette, c'était la massue et c'est un coup de massue. Mais une joie pour Dominique qui vous subtilise les 20 000 €. Super Domi. Mamie Colette, tout triste, c'était un coup de massue, effectivement. Un petit mot peut-être Un avant coup de de barre. partir. Un coup de barre. Un coup de barre. Un petit coup de barre. Un petit mot. Bye bye. Bye bye. Merci Colette. Merci d'être venue avec votre famille. Attention Colette, disparition. Il y avait un fan club de Colette et maintenant il y aura peut-être un fan club de Domi, un fan club de Marie-France. Dominique, si vous passez en maître de midi aujourd'hui, 30 000 € sont à se partager avec un téléspectateur. Le standard est ouvert jusqu'à 14h. 36 80, 36 80, 36 80. Et
36,80 également pour l'étoile au cadeau. Attention, maintenant, il est l'heure du coup fatal. Dominique, vous pouvez vous mettre face à Marie-France, car maintenant c'est un face à face. En vous souhaitant bonne chance sous les yeux de votre compagne, de vos 2 enfants, Dominique. Marie-France, sous les yeux de votre mari, est-ce que vous êtes prête? Prête. Marie-France, je dis attention. Top! Avec quelle friandise fait-on des bulles avant de la coller sous la table? Chewing-gum. On sait ça, hein? Domi, top! Quel organe en forme de haricot filtre le sang et produit l'urine? Je passe. Le rein. Dans quel sport s'illustre Brian Joubert? L'athlétisme. Patinage artistique. Dans quelle série Jennifer Garner incarnait-elle l'agent Sidney Bristow? Je passe. Alias. Quel est le seul signe de l'horoscope chinois qui porte un nom d'oiseau? Je passe. Le coq. Comment nomme-t-on un nombre qui ne peut pas être divisé par 2? Je passe. Un nombre impair. De quelle île des Antilles la musique ska est-elle originaire? Je passe. La Jamaïque. À quel chanteur de funk Emma Decaune a-t-elle été mariée? Je passe. Sinclair. La maman de Toto a 3 enfants. Pim Pam et... Je sais pas. Passe. Toto. En quelle année a-t-on fêté le bicentenaire de la Révolution française? Je passe. 1989. Quel poste de signalisation établi sur une côte communique par signaux optiques avec les navires? Je passe. Sémaphore. Non, je suis désolé, alors là, ça a été... Désolé. C'est l'émotion, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est en émotion, et son émotion est totalement intacte, et elle reviendra pour une 3e fois. Mamie Marie-France, super grand-mère, mais vraiment extraordinaire. Elle est là devant son public. Et vous, Dominique, un petit mot tout de même, vous qui avez perdu un peu vos moyens, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je dirais rock'n'roll. Rock'n'roll. Tout simplement. Eh bien, que le Restez rock'n'roll. rock'n'roll Voilà. soit avec vous. Voilà. Et je dis rock'n'roll, l'allée. Bon voyage, Dominique. Bon voyage dans le rock et dans le rouge de maître. Oui. Coup de maître, première question pour vous maintenant. Attention, Marie-France, quel est le pluriel du mot bocal? Bocaux. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était la première réponse. Deuxième question. Quel mammifère d'Australie se nourrit uniquement de feuilles d'eucalyptus? Le koala, le kangourou. Le koala. On note votre réponse. Troisième question. De quel gaz sont formées les bulles de l'eau gazeuse ou de la limonade? Plus délicat, d'éthane, de propane, de dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Quatrième question pour 1 000 €. Que veut dire la locution latine ad hoc? Sous-entendu, qui convient, contrairement, précédemment. Qui convient? Qui vient? Cinquième question. Quel ancien président des États-Unis a reçu le prix Nobel de la paix 2002? George Bush, Jimmy Carter, Bill Clinton, Ronald Reagan, George W. Bush. Bill Clinton. Est-ce que vous allez réaliser le premier coup de maître? Hier, vous avez chuté à une seule mauvaise réponse, on s'en rappelle. Vous appelez, vous envoyez le mot midi aussi, un petit SMS, un petit texto, MIDI au 7 13 13, et on revient avec plaisir avec Marie-France.
Si vous venez de nous rejoindre sur TF1, merci de votre haute fidélité. Heureuse grand-mère, mais très heureuse, pétillante, venue avec son époux à midi, tout comme hier. Marie-France est dans la place. Vernouillet est là. L'Eure-et-Loire se porte on ne peut mieux. Écoutez la première question que nous nous posions pour un coup de maître. Quel est le pluriel du mot bocal? Vous avez dit bocaux. Et c'est une bonne réponse. Une case s'envole et 1 euro s'affiche. Regardez, paf, il s'affiche. Yes. Quel mammifère d'Australie se nourrit uniquement de feuilles d'eucalyptus? Le koala, le kangourou. Et vous avez répondu le koala. Et c'est une bonne réponse. Question suivante. Elle est pour 100 euros. De quel gaz sont formées les bulles de l'eau gazeuse ou de la limonade? L'éthane, le propane, le dioxyde de carbone. On a opté pour... Dioxyde de carbone. Ça vous semble facile? Ça me parlait bien, ça. Pourquoi? Je sais pas, gaz carbonique... Eh bien, c'est une bonne réponse. Une nouvelle case se dévoile et on tente les 1000 euros avec la 4e question. Que veut dire la locution latine ad hoc? Ça vous parlait parce que vous avez répondu vite, hein? Oui. Qui convient sans hésitation? Marie-France, vous ne l'avez pas perdu, votre latin. Le capitaine est heureux. Ad hoc veut dire qui convient. Merci. 1000 euros. On parle de cet ancien président des États-Unis qui a reçu le prix Nobel de la paix 2002. George Bush, Jimmy Carter, Bill Clinton, Ronald Reagan, George W. Bush. Son mandat avait lieu de 1977 à 1981. Et c'était Jimmy Carter. Mais quand même, 4 bonnes réponses et 1000 euros, Marie-France. 1000 euros plus 1000 euros. Tous les jours, un petit peu plus. Hier, il y en a eu 1000. Aujourd'hui, 1000 euros à se partager. Donc, 1500 euros déjà pour vous. Et peut-être plus si affinité, grâce à l'étoile mystérieuse. Joli coup, jolies images, jolies photos, jolis cadeaux. Et Marie-France, peut-être pour vous, derrière cette étoile mystérieuse, une patinette, une voiture, un écran plein, un scooter, un vélo d'appartement, un ordinateur tactile, 2 week-ends, un collier or et diamant, une cafetière, un caméscope, 100 livres de cuisine. Oh, ceci pour une étoile au cadeau de 22 019 €. On va faire plaisir à ses enfants, à ses petits-enfants, à tout le monde. Est-ce qu'on a une petite idée depuis hier? Je cherche. Oui, Marie-France, c'est maintenant. Je regarde en même temps que vous. 22 019 € de cadeaux pour vous et pour un téléspectateur. Et toujours cette voiture rouge, toujours ces barrières dans le fond. Marie-France avec les 4 cases en plus. Le ranch de South Fort à Dallas. Le ranch de South Fork à Dallas. Son univers impitoyable. La réponse, Eulalie, se trouve ailleurs, malheureusement. Ça n'est pas Dallas. désolé, mais on se retrouve demain pour une 3e participation. Avec grand plaisir. With great pleasure, Marie-France, avec une cagnotte qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, à 1500 €. Je vous fais un bisou, déjà 1500 € de gagné. Faites attention aux petites marches, et voilà. Et ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Allez-y doucement mais sûrement, et tout se passera pour le mieux, dans le meilleur des mondes, en votre compagnie également, demain midi. Au revoir Eulalie, au revoir à tous. Au revoir Jean-Luc, au revoir à tous. Bon appétit, ciao.